Pour faire un nouvel exemple, à chaque fois, tu es obligé de faire File New. D'accord? Alors moi, je vais juste sélectionner tout ça. Je fais un CTRL-C, je fais File New. Je recopie ici, voilà, le dernier exemple. Et là, je vais l'appeler exemple 4. Exemple 4, ok. Et tu sauvegardes avec un CTRL-S. Et voilà, il y a ton nom qui s'indique ici. Donc ça marche. Donc voilà, c'est mon dernier programme. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais non pas changer la position avec la souris, mais je veux changer le diamètre du cercle lorsque je me balade sur l'écran. Autrement dit, je veux faire grandir mon cercle lorsque la souris se balade. Alors, qu'est-ce que je dois changer à ton avis? Je te laisse quelques secondes et à toi d'agir. Alors, ce qu'il faut changer, tout simplement, c'est le diamètre. Pour que le diamètre évolue, pour l'instant, le diamètre est toujours fixé à 50, tu vois, donc il ne va pas évoluer. Si je veux qu'il évolue, alors deux possibilités. Soit je mets ici mouse X, soit je le mets ici. Donc, je peux mettre ici mouse X, d'accord? Ce qui veut dire quoi? Que le diamètre, il va évoluer. Bon alors, tu vois, ça apparemment, ça ne marche pas. Pourquoi à ton avis? Réfléchis quelques instants. Donc mouse X, c'est la position de la souris, mais cette position est réactualisée. Alors ce que je ne t'ai pas dit, en fait, c'est que ici, tu as deux fonctions, fonction setup et fonction draw. La fonction setup, en gros, c'est une fonction qui s'exécute qu'une fois. Et c'est logique, hein, j'ai besoin, par exemple, que lorsque je crée ma toile, je la crée qu'une fois, je ne la crée pas sans arrêt. La fonction draw, elle, c'est une boucle infinie, en fait. Tout ce qui est à l'intérieur s'effectue en boucle infinie. Et c'est logique, parce que lorsque je veux dessiner, souvent j'ai besoin de réactualiser mon dessin, d'accord? Plusieurs fois par seconde. Donc c'est pour ça que toutes les instructions pour dessiner, je les mets à l'intérieur. Comme ça, elles se réactualisent, se réactualisent, se réactualisent en boucle. Alors du coup, comme mouse X, c'est une variable qui, elle, évolue avec la souris. Il faut évidemment la mettre, il faut qu'elle soit à l'intérieur de cette fonction draw, sinon elle ne peut pas se réactualiser. Donc finalement, l'instruction du diamètre égale mouse X, il faut que je la déplace et que je la mette à l'intérieur de la fonction draw. Donc voilà, je la mets là, et cette fois, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, donc là, mouse X, si je regarde la console, je suis à 0, donc c'est pour ça que mon cercle est minuscule. Et puis quand je me rapproche et je me décale vers la droite, tu vois, mon cercle, donc je suis à 11, 12, etc., mon cercle grandit. C'est logique, hein. Là j'attends 300 de diamètre, etc., etc. Hop, je suis allé au maximum, là je suis à 625, j'ai dépassé l'écran et mon cercle grandit de plus en plus. Okay. Alors, autre façon de faire, je vais tout simplement enlever cette instruction là, je vais enlever l'instruction diamètre. Oups, attention, j'ai effacé. Donc, je mets, voilà, double slash, ça veut dire c'est un commentaire, tu vois, c'est plus lu. Du coup, il m'a mis un message d'erreur, tu vois, parce qu'il me dit, tu utilises diamètre, mais diamètre n'est plus défini. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, je vais remplacer diamètre par mouse X directement, donc c'est la valeur de la variable, et du coup, le programme remarche, puisque le diamètre évolue en fonction de la position de la souris. Tu vois, donc voilà deux façons de faire.